Le PSG pourrait résilier le contrat de Neymar. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Petit retour, petite actualité, petite vidéo qui va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé très récemment sur le cas Neymar. Ça parle d'une possible résiliation de contrat, ça parle d'un possible départ du côté du FC Barcelone. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le cas. Si jamais ça vous intéresse de vraiment savoir la globalité de tout ce qui s'est passé là, lors des 3-4 derniers jours, les vidéos sur Neymar, j'en ai fait pour son possible départ en MLS, les rumeurs de la MLS, les rumeurs de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se passe en interne au sein du PSG. On va en reparler un petit peu dans cette vidéo, mais j'ai déjà consacré des vidéos qui sont dédiées à ça, donc n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le fait que Neymar ait été écarté du groupe du PSG qui va affronter Lorient. On va aussi parler de cette rumeur, de cette info qui dit que le PSG pourrait même possiblement résilier son contrat. On va voir ce qui s'est dit. Et on parle aussi bien évidemment de la rumeur Barça qui prend de plus en plus de l'ampleur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne, la cloche, etc. Et je remercie énormément ceux qui le font. On va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Neymar et le PSG continuent de discuter pour une séparation le plus vite possible. Pour rappel, c'est sorti il y a très récemment. On va rappeler vite fait l'histoire. Le PSG qui depuis l'année dernière veut se séparer de Neymar, notamment, je le répète, parce que c'est une volonté de la part de Luis Campos, et aussi faut pas l'oublier que Mbappé, on se rappelle l'année dernière, ça avait fait pas mal de drama, Mbappé avait un petit peu dit, en gros, taper un petit peu du poing à ses dirigeants pour dire bon, Neymar, vous me le faites partir s'il vous plaît. Donc c'est un petit peu de là que c'était parti. On se rappelle même de l'interview un petit peu lunaire l'année dernière où Luis Campos avait été à RMC et avait dit oui, Mbappé et Neymar ne peuvent pas jouer ensemble car ils occupent la même surface de terrain. On se rappelle un petit peu de ça. Donc depuis l'année dernière, on l'a bien compris, au sein de la direction parisienne, ça veut dégager Neymar. Même cette année, là où l'année dernière c'était un petit peu plus compliqué, du côté de Doha, on n'était pas unanime sur le fait de dégager Neymar l'année dernière. Là, cette saison, ça a été la saison de trop. Alors que pourtant, Neymar sur le terrain, sportivement, a réalisé vraiment une très grosse saison. Peut-être que le fait que Mbappé ait mis un coup de pression et que du côté de Doha, malgré tout ce qui se dit, ça cherche encore à garder Mbappé. Peut-être que ça a un impact. Surtout, je pense moi que l'opération et la blessure de Neymar, surtout, c'est la goutte d'eau, décidément, qui a fait déborder le vase. Donc, à l'heure actuelle, le PSG veut absolument se séparer de Neymar le plus vite possible. Moi, je donnerai mon avis un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous regardez actuellement les vidéos, vous le connaissez. Voilà. Le FC Barcelone espère une résiliation de contrat entre Neymar et le PSG. L'idée du Barça est de proposer aux Brésiliens un contrat avec un faible salaire qui augmentera les saisons suivantes lorsque la situation économique du club s'arrangera. J'ai vu, je ne sais pas si c'est fiable à 100%, mais d'après ce que j'ai vu, ça proposerait un salaire de 12 millions par an à Neymar et du coup qui augmenterait de saison en saison. Mais si jamais il y a résiliation de contrat entre Neymar et le PSG, le Barça proposerait 12 millions par an à Neymar. Sachant qu'à l'heure actuelle, il prend 40 millions du côté du PSG. Je suis désolé à tous les fans du Barça qui regardent cette vidéo, mais je n'y crois pas. Je vous dis la vérité, je n'y crois pas et je pense d'ailleurs que ça n'arrivera pas. Déjà, du côté du PSG, je crois qu'on peut le voir juste après. Bon, ça, c'est par rapport à son syndrome. Et je voulais en parler aussi par rapport à la non-convocation dans le groupe. Mais on y reviendra après. Mais voilà, Paris ne résiliera pas le contrat de Neymar. Le club parisien ne peut pas se permettre de perdre deux stars gratuitement, surtout vis-à-vis du fair play financier. On a déjà perdu Léo Messi qui est parti libre à l'Inter Miami. Le PSG est encore heureux, ne résiliera pas le contrat de Neymar, parce que si vraiment ce serait parti sur ça, j'aurais pété un câble. Moi je le dis, je le répète, voir Neymar partir, vendre Neymar, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas, je suis fan du PSG avant tout, mais les gars, il y a un truc que certains supporters ou certains groupes de supporters parisiens oublient, c'est qu'à l'heure actuelle, déjà Neymar, si tu dois le vendre, tu dois le vendre à un bon prix. Moi je suis désolé, un Neymar ça vaut minimum, mais minimum 80-100 millions à l'heure actuelle. Moi je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez, l'extra sportif, les blessures là, ce que vous voulez. Quand je vois que Harry Kane là, alors bon,
Harry Kane reste un top joueur, mais Neymar c'est pas un peintre les mecs. Neymar c'est pas un peintre, faut arrêter de nous faire passer Neymar comme seulement un mec qui joue au poker. Neymar, ça reste un joueur fantastique, il nous l'a prouvé l'année dernière. Quand je vois qu'un Harry Kane part pour quasiment 130 millions là du côté du Bayern, vous pouvez pas me faire croire que Neymar on peut pas le vendre 80 millions à un club de première ligue ou même à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a quand même claqué 60 millions sur Ruben Neves de Wolverhampton. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Alors après, là, il y a un plus gros salaire à prendre en charge et tout. Je sais que ça rentre en compte, mais à l'heure actuelle, je suis désolé. Un Neymar, tu peux le vendre minimum 80-100 millions. Et même au-delà de ça, Neymar, à l'heure actuelle, au PSG, les gars, ça reste encore un joueur hyper important. Surtout, partez du fait que tu n'auras sûrement pas Mbappé, même si la situation n'avance pas et que Mbappé, lui de son côté, a dit que dans tous les cas, il resterait au PSG l'année prochaine. Si la décision du club ne change pas, même si ça, j'y crois moyen, mais il faudra en parler dans une autre vidéo. À l'heure actuelle, si t'as pas Mbappé, avoir un Neymar, ce sera vraiment un gage de qualité incroyable. Et même, moi, je pense que Mbappé et Neymar, ils nous l'ont déjà prouvé. Je pense qu'avec un bon système, ils peuvent très bien cohabiter parce que Neymar, avec l'âge qui avance, il est moins apte à coller la ligne côté gauche. Il est plus apte à rentrer à l'intérieur du jeu. Neymar peut très bien faire le rôle de numéro 10 dans un 4-2-3-1 ou alors même, imaginons, ce serait peut-être un peu plus fantasque et un peu moins équilibré, mais dans le 4-3-3 de Luis Enrique, moi je vois très bien un Neymar, pourquoi pas intégrer l'un des relayeurs au milieu de terrain. Si Neymar est motivé et qu'il fait un minimum de pressing et d'efforts défensifs, et qu'à côté de lui tu mets deux milieux capables de bien couvrir le jeu avec un gros volume, en gardant quand même une petite qualité technique et qui ratisse des ballons, ça peut très bien passer à l'heure actuelle. Et Neymar, ça reste ta gage qualité, ça reste ton leader technique et c'est le mec qui à l'heure actuelle au sein du PSG a un cran, voire deux crans au-dessus de tous les attaquants que tu as. Même là, avec l'officialisation d'Ousmane Dembélé, Neymar reste un cran au-dessus d'Ousmane Dembélé. Neymar, ça reste un top player. Et à l'heure actuelle, surtout globalement au PSG, t'en as plus beaucoup, mais surtout dans l'attaque du PSG à l'heure actuelle, t'en as quasi pas. À Dembélé, ça se discute, mais pour moi, il a peut-être pas ce truc de top player. Le seul que t'as, c'est Neymar. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc vite fait par rapport à ça, moi cette rumeur au Barça, j'y crois pas déjà parce que le PSG, j'espère, d'après les infos, ils le feront pas, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis comme quoi ça a hésité du côté du PSG à résilier le contrat de Neymar. Franchement, si ça en vient à faire ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors je sais que là, ces derniers temps, enfin ça fait un moment, mais encore plus là ces derniers temps, on va dire les discussions, les amitiés, je sais pas comment dire, mais les relations, voilà, entre Neymar et le PSG et les dirigeants du PSG se sont énormément dégradées, notamment aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé avec les supporters, le débordement qu'il y a eu, les supporters qui sont allés devant chez lui, parce que pour Neymar, c'est pas anodin que les supporters soient allés devant chez lui. Pour Neymar, c'est le club qui a incité un petit peu à ça. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Moi, je lui donnerais quand même un petit peu raison sur certains trucs, pas sur tout. Le club n'est pas fautif de tout, faut pas abuser. Mais voilà, on sait que le Cup est quand même très bien. Enfin, le Cup et à l'écoute des dirigeants parisiens. Aucune offense envers le Cup, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et c'est pas anodin que Verratti, Neymar, Messi et Marquinhos ont été principalement visés la saison dernière quand il y avait des fautifs, alors que c'était pas les seuls à être mauvais. Mais bref, ça c'est un autre débat. Bon, rentrons un petit peu sur la non-convocation dans le groupe de Neymar, et il y a aussi Marco Verratti. Pour rappel, Neymar récupère d'un syndrome viral et s'entraîne en salle. Donc aujourd'hui, c'était hier. Il est incertain pour affronter Lorient demain. Donc ça, c'est pour rappel. Le PSG a communiqué un syndrome viral concernant Neymar, ce qui s'apparente à une manière diplomatique de justifier son absence. Je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus, personnel. Est-ce que vous pensez vraiment que si Neymar n'est pas là dans le groupe, parce qu'on peut le voir juste après, du coup ça je vous l'ai mis, le truc de Sergio Roberto, j'ai parlé avec Neymar, il serait ravi de revenir, c'est possible, peut-être que Neymar lui il a envie de revenir au Barça, mais pour plein de raisons je pense que ça ne se fera pas, je vous dis la vérité. Déjà parce que le PSG, enfin le Barça, il faudra lâcher une indemnité de transfert, je pense pas que le PSG va même le prêter, enfin j'espère pas du moins. Et du côté du Barça, est-ce que le salaire que propose le Barça actuellement satisfait Neymar? Je n'y crois pas non plus. Donc, et en plus, Xavi n'est pas, même si dans les dernières communications, Xavi avait l'air plutôt chaud,
en interne, tout le monde sait que Xavi n'est pas du tout pour un retour de Neymar au Barça, même si Laporta, donc le président, lui est plutôt chaud par rapport à tout ce qu'il pourrait apporter économiquement. Mais pour moi, à l'heure actuelle, j'ai du mal à croire que Neymar au Barça, ça se fasse. Je vous dis la vérité. Je crois plus, si jamais on vient à un départ de Neymar, je crois plus un départ du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que même la MLS, j'ai du mal à croire quel club de MLS pourrait payer Neymar à l'heure actuelle. Pour rappel, le salaire de Messi est moindre que ce qu'il touchait au PSG, mais au final, il va plus gagner qu'au PSG parce que tu as ce pourcentage sur Apple TV et sur les franchises, ce que génèrent les franchises. Enfin bref, c'est tout un accord, mais factuellement, Messi prend un moins gros salaire à l'Inter Miami qu'au PSG, et je pense que pour Neymar ce sera quelque chose de similaire. Donc voilà, Neymar et Marco Verratti ne sont pas dans le groupe du PSG pour affronter Lorient. Alors on y revient au truc juste avant. Est-ce que pour vous le fait que Neymar ne soit pas présent, c'est parce que le PSG a pour but de le faire partir absolument, ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un syndrome viral, enfin pas un syndrome, qu'est-ce que je raconte, une infection, si un syndrome viral pardon, est-ce qu'il y a bref une infection, est-ce que Neymar est malade en gros, est-ce que vous pensez que c'est plus pour ça, et du coup pareil pour Verratti, parce que Verratti avait loupé l'entraînement en même temps que Neymar pour apparemment pareil une infection, une maladie. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça, ou est-ce que vous pensez que le club veut les faire partir? Moi je suis plus pessimiste et je pense que c'est plus parce que au niveau du club on veut les faire dégager malheureusement. Verratti en plus, il y a Chelsea qui s'intéresse à lui, donc la priorité de l'Italien est de rester en Europe. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours, on arrive tranquillement sur la fin de la vidéo. Aussi, je voulais revenir là-dessus, le PSG n'exclut pas de conserver Neymar si aucun accord n'est trouvé avec les clubs intéressés cet été. Paris n'a aucune intention de rompre son contrat, confirme l'équipe et Abdellah Boulma. Et Abdellah Boulma, il est plutôt bien informé sur les informations du PSG. Donc voilà, on en a un petit peu là pour l'instant sur le cas Neymar Verratti. Ils sont pas convoqués ce week-end face à Lorient, enfin pour le match de ce soir d'ailleurs, pas convoqués. À l'heure actuelle, je vois mal Verratti. Déjà, je pense que c'est plus possible vers un départ parce que lui, il a déjà un accord avec d'autres clubs. Neymar, ça me paraît très compliqué, surtout au niveau du Barça. Donc, à voir ce qui va se passer. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.